Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance, sans la, Zacharia, la complaisance. La complaisance, ça fait 3 fois qu'on enregistre la vidéo. Alors, quel est le message de votre autre, son ultime confession avant de passer à l'action? Je te laisse déguster ce petit décor fait par mon assistant ici présent, ce petit décor gourmand. Tu as le choix entre 4 bibelots, le rouge à lèvres, la main, montre-la bien, très brillant, voilà, très tout bien. comme le rouge à lèvres, l'œil, Elle ne te voit le pas, bonbon, voilà, et et voilà, ça y est. c'est tout. Allez, je vous laisse vous concentrer, traite de plaisanterie. Concentrez-vous sur votre autre, ce qu'il va réciter pour venir vous revoir. Qu'est-ce qu'il va vous inventer? Est-ce positif? Est-ce négatif? Est-il fâché? Est-ce qu'il vous surveille? Est-ce qu'il croit que vous avez quelqu'un? Allez, on les laisse se concentrer un petit moment. J'utiliserai aussi les dés. Allez, on y va. T'es d'accord? Oui, je Allez. suis toujours d'accord. On commence par... Le rouge à lèvres. Très bien. Allez, on range ça. Allez, tu peux m'aider? Pousse un peu ton bazar là. 1, 2, 3. C'est quoi que tu m'as fait là? Allez. Quelle est la confession que va avouer l'être aimé? Quel est son plan d'action? On y va. Alors, donc je prends mon oracle et puis je vais vous présenter bien sûr les cartes. Alors, je t'admire en secret. Je souffre de ton silence radio. Ce qu'il y a de bien avec mon oracle, c'est que c'est écrit dessus. Je te demande pardon. Ah, aurait-il fait des bêtises? On va regarder ça. Ah, j'ai un énorme ego. C'est pas bon l'ego. Je pense que tu as quelqu'un en tête ou que tu as refait ta vie. Mais j'ai changé. Bon, d'accord. Alors, que je vous explique. Est-ce que je cadre bien? On est bon. Je vais mettre dans la peau de votre autre, l'être aimé. Peut-être cette personne qui vous a quitté ou qui vous a laissé sans nouvelles, sans explication. Je t'admire en secret. Je regarde ce que tu fais, où tu travailles, à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que tu ne le sais pas. Tu crois que je t'ai oublié. Je me cache parce que je m'en veux de quelque chose, j'ai un énorme ego et pour moi c'est difficile de baisser la tête et de revenir vers toi pour avouer mes erreurs. Depuis cet épisode entre nous, je souffre de ton silence radio. Je vois bien que tu ne veux plus revenir, que tu en as ras-le-bol de mon ping-pong, de mes ascenseurs émotionnels. J'aimerais vraiment que tu décroches, j'aimerais vraiment que tu prennes ton téléphone et que tu m'écrives un message. J'aimerais que tu me communiques ta décision. Est-ce qu'elle est irrévocable ou tu vas revenir avec moi ? Je pense que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. C'est pas normal que tu aies changé comme ça de comportement. Tu as dû rencontrer quelqu'un, tu as dû m'oublier. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. J'aimerais tellement pouvoir rattraper le temps. J'aimerais te courir après. J'aimerais faire les choses que j'ai pas pu faire avant. Si tu écoutais mon cœur, tu saurais vraiment que j'ai changé. J'ai mûri, j'ai grandi. On va prendre maintenant les dés. Quelle est la confession? Quelle est la récitation que va faire l'être aimé avant de passer à l'action? Alors, on a le lit qui est là, le chemin, ok, là, la bouche, hop, je les mets ensemble, un homme, hop, il est là, une araignée sur le soleil. Allez, je me concentre aussi, c'est de la kybomancie. Alors, le lit symbolise le désir sexuel, le désir de recoucher ensemble, le désir de vous caresser. Il y a un choix à faire pour cette personne qui vous admire en secret, qui vous surveille. C'est peut-être un nouvel homme dans votre vie, une nouvelle femme dans votre vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Et cette personne doit vous avouer des choses. Peut-être qu'il ne vous a pas tout dit de sa situation. En tout cas, il est question de faire un choix.
Il souffre toujours autant de votre silence radio, du fait que vous avez tourné la page. Et actuellement, il passe à la loupe vos faits et gestes, ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit. Donc, si vous avez échangé longuement dans le virtuel, cette personne, sachez qu'elle regarde encore vos photos, elle relit vos messages, vos mails, savoir ce qui a cloché. Donc, on n'est pas dans un tirage avec une personne qui est dans une forme de déni. On est dans une configuration assez particulière puisqu'on a ici la carte de j'ai un énorme ego. Hein, on voit bien que la cocotte minute est prête à exploser. C'est une personne qui a envie vraiment de dire des vérités avec le soleil, qu'il y a un réchauffement entre vous, un réchauffement des cœurs et du corps. Cependant, avec l'araignée, on voit qu'il y a une personne, alors est-ce au présent, est-ce au passé, peu importe, il y a une personne qui a tissé sa toile autour de votre autre, peut-être pour l'empêcher de revenir vers vous, de l'empêcher peut-être de prendre une décision et de quitter peut-être un foyer avec le chemin. En tout cas, sur la carte, je pense que tu as quelqu'un. Nous avons la bouche. Alors la bouche, ça parle effectivement de faire une déclaration, ça parle d'amour, ça parle d'un besoin de vous câliner, de vous avoir dans ses bras. Et nous avons le monde. Alors attention, parce que ça voudrait dire aussi que c'est une personne qui est très indépendante, c'est une personne très sociable. Parfois, on a l'impression qu'elle est froide parce qu'elle est toujours occupée, elle est toujours en train de voyager, de se déplacer. On a l'impression de déranger. Et en fait, pas du tout. Cette personne ne vous a pas oublié. Cette personne pense juste que vous avez quelqu'un d'autre et que vous restez buté sur votre silence radio. Vous voulez lui faire payer quelque chose. Il est juste en train de vous dire... J'ai bien analysé mes erreurs, j'ai bien compris, je te demande pardon, tu sais, j'ai changé. Avant, je faisais beaucoup de cinéma, je jouais ma victime, c'était par ruse avec le renard, j'avais les dents longues au travail, j'avais les dents longues en amour, peut-être parce qu'on m'a fait du mal. J'étais sur la pointe des pieds avec toi et aujourd'hui, je te fais part de certaines choses, j'ai envie d'ouvrir ma bouche et de te dire les choses. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous dans le premier tirage. On va passer au deuxième. Alors, le deuxième, c'était quoi? C'était la main. Attends, tu me laisses juste finir. Hop. On n'est pas à l'école, tu n'es pas obligé de lever la main. Ah, ok. Est-ce que je pourrais lancer les dés après? Non, c'est maman. C'est maman qui a le don, c'est pas toi encore. Hop, je sais que tu sais le faire, mais maman, elle veut pas que tu touches. Allez, on y va. Donc, le deuxième bibelot, c'est la main. Allez, on y va. 1, 2, 3. Quelle est la confession intime que l'être aimé va réciter pour revenir vers mon abonné avant de passer à l'action? Son ultime confession. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que c'est du positif? Est-ce que c'est du négatif? Bon. J'espère qu'il n'y a pas des cartes un peu chaudes parce que là... Je profite de ton corps. Je joue dans le virtuel. Je reçois d'autres propositions. Ah. Sache que je suis un séducteur. J'aime plaire. Je te garde sous le coude. Bah oui, tu vois bien que je me paye ta tête. Lol. Ah, mais je ne t'aime pas. Je fais semblant. Alors, bon, là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est pas de gaieté de cœur que j'annonce du négatif. On va se faire confirmer en kybomancie. J'ai ici quelqu'un qui vous a utilisé ou qui vous utilise encore pour assouvir des besoins sexuels. Cette personne, vous l'avez connue soit sur un site internet, soit sur les réseaux sociaux. En tout cas, actuellement, il joue dans le virtuel. Et pas qu'avec vous, car hélas, j'ai la carte « Je reçois d'autres propositions ». Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément au-devant de la jante féminine ou masculine, hein, selon le cas. Mais si on lui propose, il ne dit pas non, que ça soit au travail, par le biais d'amis. C'est quelqu'un qui est plutôt souriant, c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer, peu importe l'âge. C'est quelqu'un qui a peut-être un manque de confiance en lui et qui le camoufle en lançant des œillades, des perches à des femmes, des hommes, pour se sentir vivre, se sentir exister. Donc on voit ici que c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et là, cette personne vous garde de côté, vous garde sous le coude en attendant des jours meilleurs pour lui, ou en attendant qu'une autre le quitte ou qu'il quitte une autre personne.
J'aime pas trop cette carte parce qu'on voit quand même un personnage qui vous montre du doigt et avec le lol, c'est comme s'il se moquait de vous, c'est comme s'il aimait bien vous pousser à bout, que vous le relanciez, que vous mettre dans tous vos états. Ça lui plaît en fait, ça l'excite de vous pousser à bout parce qu'au fond, il ne vous aime pas vraiment. Hein. On voit ici un homme avec 2 pinces à linge, il fait bonne figure devant son monde, il faut qu'il se montre costaud, il faut qu'il se montre gentil. Mais au fond de lui, il n'aime que lui, il n'aime personne. Je vais prendre les dés et on y va. On va regarder. Hop. Alors, quelle confession avant de passer à l'action cas numéro 2. On y va, on y va. Donc, on a ici l'horloge, on a un déplacement avec un fantôme du passé, un homme qui dort, la maison, la fleur, l'étranger, le chien. Le chien est à l'envers, hein, donc c'est pas très bon signe. Et la lune. Alors, on y va. J'avais ce personnage-là aussi. Mais bon, il est sorti. Donc, on voit un personnage qui est en colère, là. Carrément, il est agressif. On dirait qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. Il n'est pas content. On va le garder. Allez. Je profite de ton corps. Je voudrais venir encore chez toi, me déplacer. Actuellement, je suis en train de réparer des choses dans ma vie. J'ai peut-être des petits problèmes. J'aurais besoin d'un coup de main, d'un soutien financier, d'un soutien matériel, moral. Je suis hantée par les fantômes de mon passé, par d'anciens schémas toxiques ou une personne de mon passé qui a refait surface. Je joue dans le virtuel, je n'endors pas la nuit, j'ai beaucoup d'activités virtuelles la nuit. Je fantasme, je rêve. Je reçois d'autres propositions pour venir visiter des maisons ou d'aller chez quelqu'un, quelqu'un qui est peut-être à distance. Je suis en colère car j'ai l'impression que tu as découvert le poteau rose. Je suis un séducteur. Pour moi, je prends la vie de manière légère. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je suis un monstre. Je suis une personne qui est capable du meilleur comme du pire. J'ai ce sentiment d'être quelqu'un d'à part. Je te garde sous le coude dans le temps. Hein. Ce n'est pas encore le temps pour qu'on se mette ensemble officiellement. Il faudrait que tu me laisses le temps. Et puis peut-être qu'un jour, puisque tu n'es qu'une option pour moi et non pas ma priorité, je te ferai signe, je te contacterai pour revenir dans ta vie. Je ne t'aime pas, je te l'avoue. La fidélité avec le chien était là, mais là il est à l'envers. La fidélité n'est pas mon fort, ne t'attends pas à ce que je sois restée avec une ceinture de chasteté à t'attendre. Je suis une personne lunatique, je suis une personne qui cache des choses, je suis une personne qui se nourrit d'illusions, mais je n'avance pas vraiment dans ma vie. Voilà le tas numéro 2. Et maintenant, on va passer au tas numéro 3. Très bien. L'œil. Et je reprends la main. Très bien. On va peut-être la mettre là. Allez, on va remettre ça dans le tas. Alors, on y va. 1, 2, 3. Quelle est la confession ultime, la dernière confession de l'être aimé envers mon abonné du tas numéro 3 avant de passer à l'action? Allez, on pousse ça, on y va. J'espère que ça va être meilleur que le deuxième parce que bonjour. Ah, j'ai des problèmes, il a mal à la tête lui, hein, il a des petits soucis, actuellement ça le travaille. Il y a un sentiment d'impuissance chez cette personne, c'est comme si on lui trifouillait le cerveau, on lui avait monté la tête. Je suis paresseux, regardez-le. Il y a des choses à faire, il y a des problèmes à régler, mais il n'aimait pas vraiment du sien. Il n'a pas de cran, pas de charisme, il est fatigué. Ou alors il est peut-être en mauvaise passe financière, professionnelle. C'est comme si on le poussait à bout, c'est comme si on le poussait vers la sortie. Je reviens te chercher, comme dit la chanson de Beko. Très belle chanson. J'ai des problèmes, j'ai des dettes. Bon, on voit qu'il y a il y a des mains féminines là qui le serrent, là, qui le pressent comme un citron pour avoir de l'argent. Alors, est-ce qu'il doit de l'argent? Est-ce qu'il a des crédits à la consommation, crédits immobiliers, des taxes foncières à régler? Ça peut être une pension alimentaire à une ex, par exemple. Je suis fou de toi, je pense toujours à toi, tu m'excites toujours autant, tu es une belle personne, intérieurement, extérieurement. J'avoue mes erreurs, on va voir ça.
Qu'est-ce qu'il va avouer? Quelle est la confession ultime de l'être aimé face à mon abonné du tas numéro 3? Il y a l'ange et le diable. Ouais, attends, hop. Il y a le château, il y avait la grotte, il est dans sa grotte. Il y avait le loup, hop. Et il y a l'oreille, mais elle est à l'envers. Allez, hop. Bon, alors là, moi, le château, je vois que c'est quand même quelqu'un qui a un certain statut. C'est une personne soit qui est en train de construire, qui est dans l'immobilier, ou c'est une personne qui est en train de monter un business, ou pour qui, en tout cas, le côté matériel, logistique est très important. Nous avons ici le nuage. J'ai des problèmes, nuage. On voit qu'il ne vous a pas tout dit de sa situation. C'est une personne qui est embrouillée, un petit peu brouillonne. Peut-être qu'il est immature. Il se fait une montagne de tout. On a ici le petit bonhomme qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, qui est un petit peu, qui s'exclame, voilà, qui est un peu surpris, mais dans le mauvais sens. Il va devoir mettre en ordre sa vie, son business, avec les outils, se faire aider, peut-être par un professionnel ou des démarches juridiques. Je reviens te chercher après avoir été dans ma grotte, dans ma caverne. Nous avons ici la carte G des dettes. On a encore une fois l'araignée. On voit qu'une personne, peut-être une personne féminine, a tissé sa toile financièrement autour de lui. Peut-être qu'elle s'est fait offrir des cadeaux. Peut-être qu'elle s'est faite épouser. Peut-être qu'elle s'est faite faire un enfant pour pouvoir le garder. En tout cas, il était pris jusqu'à présent dans une toile nébuleuse où il a eu du mal à s'extraire. Nous avons l'ampoule, elle est à l'envers. Donc l'ampoule signifie une idée de génie, une solution qui est apportée, et là elle est à l'envers. On dirait que là tout de suite maintenant c'est pas vraiment la révolution, c'est plutôt quelqu'un qui a des idées mais qui ne peut pas les matérialiser. Nous avons l'oreille, et cette oreille elle est à l'envers. Ça voudrait dire qu'il a entendu des choses sur vous. Peut-être des ragots. J'ai même la fleur et qui est à l'envers. Donc, il ne sait pas vraiment ce que vous pensez. Il a l'impression qu'il vous a perdu. Il a l'impression qu'il n'y a plus de solution, que cette lumière qu'il y avait en vous, ce désir de le séduire, d'être avec lui, est mort depuis qu'il a des problèmes, peut-être financiers, peut-être il est au chômage, peut-être qu'il a perdu un boulot, etc., etc. On a J'avoue mes erreurs et on a l'avion, le déplacement, et nous avons ici le renard qui est à l'envers. Donc monsieur, madame ne revient pas pour vous séduire, ne revient pas pour profiter de votre corps. C'est une personne que vous allez trouver changée. Il va sortir de sa grotte ici, où il était enfermé dans un silence radio, et plus ce silence radio avec le manoir s'est éternisé, plus il est difficile pour cette personne de revenir sur le devant de la scène. C'est tout à fait normal. Et là, vous allez voir, hein, c'est plus le renard, c'est plutôt un agneau que vous avez entre vos mains, et c'est vous qui décidez de la suite à donner à cette personne. Est-ce que vous allez la reprendre? Est-ce que vous allez lui pardonner? Ou vous allez lui dire, bah, c'est bon, va te faire voir, tu ne m'intéresses pas, tu as trop de problèmes, tes gosses, ta famille, tes sous, ta maison. Moi, je ne veux pas d'un homme ou d'une femme comme ça. D'accord? Allez, on y va. On passe au tas numéro 3. Numéro 4, ça passe. Ah oui. Tas numéro 4. Allez, hop, j'enlève l'œil. On va les ranger, on va tout mettre ça, puis je vais rebattre. Je voulais te dire, dans le tas numéro 3, il y a une carte que quand tu as dit que la dame, elle pressait le monsieur. Bah oui, ça arrive. Bah, je crois comme tu as dit qu'ils ont eu un enfant, et ben comme tu as dit qu'ils voulaient la garder, je crois qu'elle en profite de tout son argent. Bah oui, ça arrive. Et s'il n'a plus d'argent, le monsieur, la dame, elle va le quitter. Eh ben oui, ça arrive. Bah oui, c'est comme ça. Mais moi, je veux pas que mes abonnés, elles souffrent à cause de ça. 1, 2, 3. Allez, tas numéro 4. Quelle est la confession ultime de l'être aimé envers vous avant de passer à l'action? On y va. Allez, on va les mettre droite. Je te mens. Je fuis mes responsabilités. Je me permets même d'être jaloux de ta réussite, jaloux de ta nouvelle vie. J'ai pas assuré avec toi par le passé, mais je suis en manque. Le temps a passé et tu me manques. J'aimerais bien revenir en tant qu'ami. Je suis malade de cette situation. Je souffre de ne pas pouvoir t'approcher. Je souffre de la distance. Allez, on va regarder. Donc là, vous étiez avec une personne qui s'est moquée de vous, qui devait peut-être s'engager à la dernière minute, qui n'a pas fait le nécessaire. Quelle
quelle est la confession ultime? Allez, bah, j'ai déjà ça. Quelle est la confession ultime pour mon abonné du tas numéro 4? Chat noir, balai. Ça, encore un qui marche sur la pointe des pieds. Bon, on a une montagne, mais elle est juste là. Ok. Alors là, ici, nous avons le côté art, culture, justement. Alors moi, je dirais ici, c'est quelqu'un qui a embelli sa vie. C'est quelqu'un qui a cherché à travers vous une valorisation. Vous avez été... Alors soit vous êtes vous-même peut-être dans l'esthétique, la culture... les arts, peu importe. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui, grâce à vous, a vu la vie de manière un peu plus belle qu'elle n'est. Peut-être quelqu'un qui s'ennuie, qui a une vie fade, terne. En tout cas, il vous a menti plusieurs fois. Peut-être qu'il y a eu plusieurs breaks entre vous. Nous avons le chat noir et en plus il est inversé. Alors j'adore les petits chats, les chats noirs ne portent pas malheur, hein, absolument pas. Mais là, ici en chivomancie, ça signifie qu'il y a une personne qui lui avait déjà fait le coup, hein, qui lui a mis la tête à l'envers et il a dû s'en débarrasser ou il essaye de s'en débarrasser. Il fait le ménage dans sa vie et pour l'instant il fuit ses responsabilités car il est pressé par le temps. Nous avons ici un personnage qui est surpris, qui s'exclame et un autre qui part sur la pointe des pieds. C'est comme si vous-même, de votre côté, vous aviez pris cette personne pour remplacer une autre personne. Il est jaloux de votre passé, de votre présent. Il estime que vous cherchez à faire monter les enchères, à le rendre jaloux. Je suis en manque et nous avons la montagne. Il y a un obstacle, alors soit une distance géographique, soit il y a eu des mots, il y a eu peut-être une trahison qui a fait que maintenant vous êtes vraiment en froid. Il y a peut-être des secrets qui ont été révélés et c'est très difficile de revenir comme avant. Nous avons ici le vent qui souffle. J'ai l'impression ça parle d'inconstance, ça me fait penser un petit peu à la carte du Béline. L'inconstance qui voudrait dire que c'est une personne pour qui vous n'avez pas tout le temps des nouvelles. Il y a toujours des retards, en plus c'est là. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours quelqu'un qui doit venir mais il ne vient pas. Soit il n'a pas la voiture, soit au boulot il est contraint de faire quelque chose. En tout cas, il veut se déplacer. Et on a la sorcière ici. On a une personne qui a... En plus, elle était inversée. Cette personne, elle a essayé de le castrer, de lui faire du mal. Alors, c'est peut-être une officielle ou une tierce, rivale entre vous et lui. En tout cas, il a été empêché. Donc, si vous pensez à cette personne qui vous a laissé comme ça du jour au lendemain, peut-être pour une autre, cette personne... Certes, elle a commis des erreurs, elle fuit ses responsabilités, elle n'assume pas peut-être de vous avoir trompé, de vous avoir menti. Mais le fait que vous le rendiez jaloux, le fait de voir des choses sur les réseaux sociaux, on voit quand même qu'il est en manque parce que des personnes comme vous, il n'y en a pas 36. C'est pour ça que j'insiste bien sur ça, sur votre personnalité, parce qu'on est tous beaux et belles à notre manière, mais c'est la personnalité qui va faire la différence entre les uns et les autres. Nous avons ici un déplacement qui est planifié, mais en ami, parce qu'il voit que vous êtes là et... Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort là, en train de pleurer. C'est pas votre psy, c'est pas votre assistant social. Vous ne pouvez pas tout mettre dans les mains de l'autre, ce n'est pas possible. Et lui, il en rigole parce qu'il a l'impression que vous êtes un petit peu queen drama, à pleurer, à vous victimiser. Alors, cessez de mettre sur les réseaux sociaux des statuts bidons, un perdu, 10 de retrouver. Ça marche qu'avec les kilos. Hein. Donc, cessez de vous ridiculiser, de vous rabaisser. Et nous avons une personne au niveau de la situation médicale qui n'est pas bien, qui est malade. Alors, est-ce un problème psychologique? Est-ce physique? Est-ce les deux? Peut-être quelqu'un qui a subi une opération, qui est en affection de longue durée, qui n'est pas encore consolidé, en accident de travail, maladie. En tout cas, je vais regarder parce que cette carte m'intrigue. Pourquoi il est malade? Pourquoi il n'a pas bougé depuis tout ce temps? Si vraiment il tenait à vous, on y va. Pourquoi n'a-t-il pas bougé depuis tout ce temps? Je veux me venger. D'accord. D'accord. Il veut se venger de qui, de quoi, celui-là? Il a une colère par rapport à vous, parce qu'avec la carte « Je suis jaloux », ça voudrait dire peut-être qu'il a appris que vous aviez refait votre vie. C'est étonnant. J'ai besoin d'un pansement. C'est comme si vous utilisiez... Ah mince, vous n'avez pas vu la carte, elle est si jolie. J'ai besoin d'un pansement. J'ai l'impression qu'il s'est servi de vous à un moment donné, quand il vous a connu avec la carte « Je te mens », pour oublier quelqu'un du passé, peut-être. Parce que là, on avait le chat noir inversé et le balai. Ça voudrait dire que soit il sortait d'une relation officielle, officieuse, soit il est en train actuellement, que vous regardez ma vidéo, il est en train de se débarrasser, entre guillemets, hein,
Je n'ai pas dit qu'il allait la liquider. Il est en train de partir d'une relation avec perte et fracas. Et à travers vous, il a besoin ici d'une infirmière. C'est au secours, viens me chercher. Au secours, fais-moi manger. Au secours, occupe-toi de moi. Je suis en manque, je suis pas bien. Tantôt, je suis ton ami, tantôt, je suis ton amant. Hein. J'ai besoin d'un pansement. Pourquoi il a besoin d'un pansement? Mon ex, ok. Bah, apparemment, il y a toujours des conversations par rapport à une dame qui le tient par quelque chose. Elle est là, la carte. Donc, elle regarde toujours ici. Elle regarde le passé. Ils ont peut-être construit une maison ensemble. Ils ont peut-être des enfants ensemble, ce qui est normal. Il y a toujours un lien. Mais on dirait qu'elle est toujours présente, cette personne. Hop, je déplace juste un petit peu. Voilà. Que signifie la carte mon ex? Qu'est-ce qu'elle a? Que signifie la carte mon ex? Personne déjà engagée. Il était engagé avec elle, pour moi, ou elle, de son côté, elle a refait sa vie. Et c'est comme s'il voulait lui en mettre plein la vue en se disant, moi, je peux me taper des nanas, je me mets avec qui je veux, quand je veux. Ça m'intrigue, ce tirage. Je vais le pousser un peu plus loin. Je vais prendre mon autre oracle, qui est juste là. 1, 2, 3. Que signifie la carte mon ex dans ce tirage? Ouh là, bah, tu me la ramasses, tiens. Okay. Allez, hop, fais attention. Hop. Tu me la donnes? Tiens. Merci. On a ici mon ex et la rencontre amoureuse. Apparemment, il y a toujours il y a peut-être des coups de fil. Ils se rencontrent toujours, ça papote, ça discute. Peut-être qu'il aimerait la rendre jalouse. Que signifie la carte de la rencontre? On a ici la trahison, je vous la montre. Est-ce que vous vous êtes rencontrés dans le cadre d'un adultère? Est-ce qu'elle l'a trompé? Est-ce qu'elle l'a... Ouh là là! Il y a le téléphone qui a sonné là. Il y a quelqu'un qui a été au courant d'une trahison. Et j'ai la carte d'égout qui a sauté sur mes cuisses. Hop, je la mets là. Alors pour moi, deux alternatives. Soit l'ex a dégoûté, elle l'a jeté comme une chaussette, là, une vieille chaussette qui lui rapportait plus grand-chose. Elle en veut plus, il vous a menti sur sa situation. Il a fui ses responsabilités avec vous. Il est en manque parce que du coup, vous le rendez jaloux. Il a besoin d'un pansement, il a besoin d'aide. Cet ex a été au courant d'une trahison, d'un adultère, ou elle-même s'est fait prendre la main dans le sac. Il a voulu se venger de cette femme, de cet homme. Hein. Ici, on voit qu'il pète les plombs. Parce qu'il était engagé, il était attaché à cette personne. Il n'a pas supporté la trahison, donc il vous a fréquenté un petit moment pour oublier, mais il y avait toujours des obstacles ici, à se déplacer, à vous voir. Peut-être que c'est une relation qui s'est développée dans le cadre d'une amitié ou d'une camaraderie professionnelle. Mais en tout cas, sachez que cette personne, elle revient et elle va faire le ménage dans sa vie. Voilà, bah écoutez, j'étais ravie de faire la vidéo avec mon petit garçon. Nous vous faisons de très gros bisous. J'espère que vous avez aimé le décor. Excusez-moi. J'ai pas pu vous faire autant rigoler que d'habitude avec mes mots, vous avez compris, parce qu'il est juste à côté.